Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus-Christ, compatissant et miséricordieux, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bonjour et bienvenue à la paroisse de la Sainte Famille. Nous sommes aujourd'hui dans le 6e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, l'Évangile nous propose la guérison du lépreux. Prenons un petit moment pour penser à nos âmes malades qui ont besoin d'être guéries par le sacrement du pardon. Ce pardon qui vient de Jésus lui-même, comme il l'a conféré aux gens de son temps, il le confère toujours à travers les prêtres et l'Église. Demandons pardon et en même temps demandons la guérison pour tous les malades des maladies difficiles. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans entendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous purifie de tout péché et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce, alors que tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit : Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'emmènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres, et il criera : Impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance, tu m'as entouré. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi, j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
parole est vérité et ta loi délivrance. Heureux tous ceux qui l'entendent et qui la mettent en pratique. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, il lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer, à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église nous propose l'évangile de la guérison du lépreux. Il faut aller un peu dans l'histoire. Tout d'abord, voir que la lèpre comme maladie, une maladie contagieuse, très dangereuse, une maladie de la peau qui atteint le visage, les mains et qui détruit la peau humaine. Et celui qui est atteint par cette maladie, on ne le reconnaît plus. Ça change le visage, ça change le physique de ces gens. Et en plus, au temps de Jésus, ces gens-là ne pouvaient pas être avec les autres. Ils étaient chassés, pratiquement chassés de leur maison, de leur famille, de leur vie sociale, et ils vivaient en dehors du village. Un autre comble, ce qu'ils devaient, comme on a lu dans la première lecture, ils devaient avoir des vêtements déchirés, ne se coiffent pas et se couvrent le bas du visage. Imaginez quelqu'un qui a toute cette apparence, des vêtements déchirés, les cheveux éparpillés ici et là. Ça fait peur aux enfants, même aux adultes. On ne veut pas être près de quelqu'un qui est dans cette apparence, parce qu'on ne sait pas qui est, qu'est-ce qu'il fait. Mais en plus de tout ça, quand ils entendaient qu'il y a des personnes qui passaient à côté d'eux, ils devaient crier « Impur, impur !» Et parfois, ils avaient des sonnettes, ils sonnaient leurs sonnettes pour aviser les gens. Ne venez plus tout proche, parce que c'était une maladie contagieuse.
Et ceux qui étaient atteints par cette maladie vivaient un grand isolement. Isolement à tous les niveaux. Alors, cet homme, il n'a pas un nom. Il est connu par un lépreux. Il est connu par sa maladie. Quand il entendait parler que Jésus passait à côté, il s'est faufilé. Et au lieu de crier impur, il se jetait à genoux devant Jésus en lui disant cette phrase. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Il n'a pas dit le titre, Seigneur, Rabbi, il n'a rien dit. « Si tu le veux, tu peux me guérir, me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main. C'était défendu de toucher quelqu'un parce que c'est contagieux. On devient impur comme lui. Et Jésus prend le grand risque de toucher cet homme dans sa propre maladie contagieuse. Et il lui dit, « Je le veux, sois purifié. » L'évangéliste nous dit, à l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Soyons réalistes maintenant. Ça, c'est un récit en quelques lignes, mais la réalité, c'est un peu différente. Ce que je veux dire, ce lépreux qui vient devant Jésus, il est par terre. Il n'a plus peur. Il a tout perdu. Il a une seule chose, sa foi, avec une grande humilité dans cet homme qu'on appelle Yeshua, Jésus. Il n'a pas préparé un discours. Il se met devant lui et il lui dit, avec ses paroles, « Yeshua, je veux te dire ma vie. » Et il est à genoux. Il a touché le fond de sa vie. Il lui dit, Yeshua, Jésus, je veux te dire, raconter mon histoire. J'étais un homme respecté dans ma famille, dans le village. J'avais une famille, des parents, des amis. Tout le monde me donnait une grande attention. Et un jour, je me réveille avec cette maladie. Je ne sais pas d'où elle est venue. Et voilà, mon calvaire, Jésus, a commencé. Mes propres parents m'ont chassé dehors, en pleurant. Ma propre famille m'a chassé. Je n'ai plus de demeure dans mon village. Ils m'ont dit que je deviens un danger pour tout le monde. Ils m'ont chassé dehors. Ils ont raison, Jésus. Mais je veux te dire que mon cœur est brisé. J'ai perdu ma famille. Je ne peux pas voir mes parents. Peut-être quelqu'un est mort de mes amis et je ne le sais pas.
Peut-être quelqu'un s'est marié et je ne sais pas. Je ne peux pas partager à leur vie. Je suis ici comme un étranger, avec cette condition. Et en plus, je dois crier chaque fois que j'entends une voix humaine, impure, allez-vous-en, allez-vous-en. Je souffre beaucoup. Combien de temps j'ai préféré la mort, Jésus. Mais je ne sais pas, dans mon cœur, il y avait un petit espoir qu'un jour, ça va aller mieux. Et voilà, à la fin, je me suis découvert comme un cadavre que tout le monde ne veut pas le voir. Mais aujourd'hui, j'ai entendu parler que tu passes par là. C'était ma dernière chose, ma dernière espérance. Je m'excuse si je me suis battu pour venir devant toi en ne pensant pas à dire impur, impur. Mais je sais, si tu veux, tu peux me guérir. Et Jésus le regarde avec un grand sourire et lui dit, viens, approche, approche. Il s'approche de lui. Il lui donne un grand câlin. Il l'embrasse et il lui dit, tu sais, mon ami, moi je suis ici aujourd'hui seulement pour toi. Je suis descendu du ciel pour être avec vous, avec toi. Tout d'abord, je veux te guérir parce que tu dois appartenir à la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas des exclus. On ne chasse pas les personnes. On les accueille. C'est mon travail, c'est mon métier. Accueillir toi et tout le monde dans mon royaume. Et en plus, peut-être tu ne sais pas, mais dans ton cœur, il y avait une petite étincelle d'espoir. C'était la signature du Père créateur dans ton cœur. Et c'est là où je veux entrer, allumer, réallumer cette étincelle et habiter en toi. Je suis venu pour ça. Un jour, mon apôtre Paul va dire à tout le monde, n'oubliez jamais que votre corps, c'est le temple de Dieu. Et je veux guérir ce temple de toutes ces maladies. Et surtout, ces maladies, ces ténèbres qui sont dans l'âme, qui sont des obstacles à voir et vivre dans la lumière de Dieu. Mes chers amis, ce même Jésus, il nous dira la même chose aujourd'hui. Nous qui sommes isolés, confinés à cause de cette pandémie de COVID-19, combien de nous, dans nos propres demeures, nous nous sentons isolés? Je ne parle pas d'autres maladies, mais cette maladie de se trouver seul, coupé de nos relations humaines. Et dans cette maladie, dans ce confinement, il y a une petite étincelle que Dieu a allumée dans nos cœurs, que Jésus est là pour chacun de nous. Et il est venu pour chacun de nous, spécifiquement pour chacun de nous. Tu crois avec une grande foi et une grande humilité. Mets-toi devant Jésus. Va à tes genoux et lui dire, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Une fois guéri,
Rappelle-toi, Jésus est venu, il a battu toutes les distances pour arriver de son royaume dans votre cœur. Apprends de lui. Il faut abattre les obstacles qui nous séparent des autres. Vous savez, un poète a dit un jour, on peut arriver à la Lune. Et nous l'avons fait. Et nous sommes arrivés à la Lune. Et on ne peut pas faire cette distance entre nous et notre voisin. C'est là où Jésus nous aide aujourd'hui à nous dire, ouvre ton cœur, pense aux autres. Tu n'es pas fait pour être seul. Tu n'es pas fait pour être coupé de la famille de Dieu. Il y a beaucoup de maladies dans notre cœur et nous voulons être purifiés. Voilà Jésus dans sa bienveillance, dans sa miséricorde, dans sa compassion. Il nous a donné les sacrements. Il nous a dit, voilà le remède. La nourriture pour ton cœur, c'est l'Eucharistie. La purification de tes péchés, de tes ténèbres, c'est le pardon. Invoquons-le aujourd'hui. On a besoin d'être guéri. Il est là, vivant, dans ton cœur, dans ta demeure, et laisse-le entrer dans son temple. Jésus est venu chez toi. Il t'invite à entrer dans le cœur de quelqu'un d'autre. Cette semaine, pense à quelqu'un d'autre. Fais un pont spirituel avec cette personne. Tu peux pardonner à quelqu'un. Tu peux téléphoner à quelqu'un. Tu peux prier pour quelqu'un. Tu peux dire à quelqu'un qui est loin, je t'aime. Jésus m'aime et moi je t'aime avec cet même amour. Profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a accueilli, touché et guéri le lépreux qui espérait de lui la purification. Confions-lui tous ceux et celles qui sont rongés par le mal et qui espèrent la guérison. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les malades qui souffrent en silence et qui peinent à trouver un sens à leur souffrance, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour toutes les personnes qui se sentent exclues, marginalisées et qui souhaitent voir leur dignité respectée, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les dirigeants qui ont à édicter les lois et les règles de nos sociétés,
et pour les gens chargés de les appliquer. Prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les personnes migrantes ou réfugiées qui éprouvent de la difficulté à trouver leur place dans leur terre d'adoption, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les couples dont l'amour est blessé, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour l'Église qui a pour mission d'actualiser le commandement de l'amour avec miséricorde et compassion, prions. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Pour les intentions de cette messe offertes pour remerciement pour grâce obtenue par la famille Sobrin et pour une action de grâce et protection pour tous les bienfaits par l'intercession de Notre-Dame de toute grâce, offerte par Cadissa. Prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. Mettez vos besoins personnels. On a beaucoup de maladies dedans, dans l'âme, beaucoup de faiblesses, de limitations. Il y a parfois des maladies qui rongent, ne nous laissent pas dormir, surtout la séparation des autres, l'incapacité de pardonner. Mettez tout sur l'autel de Jésus en lui disant: Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Réunis en ton nom, nous te savons avec nous, Seigneur. Écoute le cri de notre prière qui monte vers toi et daigne nous exaucer. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. À moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous, qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, Sainte Cathérie, Saint Charbel, Saint Raphaël, Saint Jean-Baptiste, Ange Gabriel, Saint Jean d'Arc, Saint Jean Bosco, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient
le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-vous la paix. Agneau de Dieu, toi le serviteur, toi qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi le serviteur, toi qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. Agneau de Dieu, toi le serviteur, toi qui enlèves le péché du monde. Agneau de Dieu, toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Faisons acte de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es ici présent dans ce pain consacré. Je t'aime par-dessus toute chose et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si tu y étais déjà présent, je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais que je me sépare de toi. Amen. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Mercredi prochain, le 17 février, c'est le mercredi des cendres. Alors, on va commencer le carême ensemble. Le carême, c'est un moment
dans notre vie que l'Église nous propose chaque année pour entrer dedans, en faire un peu d'examen de conscience, parler de notre relation avec Dieu, nos relations avec les autres, avec nous-mêmes. Où sommes-nous dans nos promesses de baptême, quand on a promis à Dieu que nous sommes consacrés à lui, dans l'amour, dans la foi et dans le service aux autres? Alors c'est un moment vraiment profond qui nous invite à réorganiser, rediriger nos objectifs et surtout trouver les choses les plus importantes dans notre vie. Ici à la paroisse, on va faire 2 célébrations, le mercredi et le jeudi. Alors on va faire dans l'après-midi de 4h à 8h et on va faire comme on vient pour la communion le dimanche. Alors vous allez vous inscrire à Eventbrite et comme ça on a les gens qui vont venir prendre et les cendres et la communion. Alors on le fera le 17 et le 18, mercredi et jeudi, à partir de 4 heures. Je vous encourage aussi d'initier nos jeunes à la maison, aux jeunes, comment se priver d'un plaisir innocent pour l'offrir à Jésus et penser aux autres. Généralement, nous, dans la paroisse, durant le carême, on pense à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin à travers Share Life. Alors, nous avons cette période pour mettre quelque chose à part, pour aider à travers Share Life nos frères et besoins dans le besoin. Aussi, un moment propice pour la méditation, lire l'Évangile, un passage chaque jour, connaître Jésus de plus et ouvrir notre cœur à son Esprit Saint qui nous envahisse et nous parle de lui aussi. Prions. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Comme au ciel
Que